Christ, les enfants bien-aimés de Jésus-Christ, nous sommes dans la joie d'être devant vous à notre chaîne Body TV officielle qui vous amène toujours les informations du royaume avec la pasteur Lydia Body, la mamie que vous connaissez bien. Nous avons un nouveau épisode aujourd'hui, parler du ministère puissant, et puis nous allons parler d'un livre déjà en ligne comme pour les femmes, aussi les hommes. C'est une bénédiction venant de loin, et jusqu'ici en Angola, déjà en ligne, nous avons notre livre Femmes dans toutes ses dimensions. Et n'oubliez pas de vous abonner toujours à notre chaîne Body TV officielle sur YouTube, notre page Facebook. On est là pour vous apporter les informations du royaume. C'est spécial, comme moi je dis, c'est toujours chez Body TV, il y a des spécialités. Aujourd'hui c'est spécial, on va parler en long et en large, le ministère puissant avec l'homme de Dieu, le docteur Baron Vincent qui vient de loin pour bénir le peuple de Dieu de l'Angola, pourquoi pas du monde entier. Suivez-nous tout à l'heure là avec le docteur Vincent Baron. Shalom, pasteur, maman et madame la journaliste, pasteur Lydia. Shalom. Shalom, nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui à notre plateau, les imitateurs de Christ. Comment allez-vous et comment vous trouvez l'Angola? Je vais très bien par la grâce de Dieu et je dirais la joie est mienne et donc le plaisir est partagé. Et l'Angola, c'est un beau pays. Et Luanda, là où je suis, Dieu fait grâce que je puisse parcourir les églises pour apporter la parole de Dieu. Donc, je me sens dans mon assiette. Vous allez un peu vous parler un peu de vous dans quelques minutes seulement pour que les imitateurs de Christ découvrent qui est vraiment le docteur Baron. Merci beaucoup, madame pasteur, madame la journaliste. Et parler de moi, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que je suis enfant de Dieu, je suis le frère de Jésus-Christ. Ça, moi, je pense que c'est la posture ou la position la plus élevée dans tout ce qu'on peut dire par rapport à ce qui est du ministère, ce qui est de la vie chrétienne. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils et que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, être frère de Jésus, c'est la posture, la position la plus qualifiée, la plus meilleure. Mais sinon, dans le ministère, je suis parmi les 5 ministères, c'est l'Éphésiens. Donc, le Christ qui était descendu dans les régions inférieures, il est monté, il a pris des captifs, donc parmi lesquels on cite en dernier le docteur, et donc le livre de Corinthiens plutôt avec l'apôtre Paul nous positionne 3 grands ministères, l'apôtre, le prophète, le docteur. Donc, je suis enseignant la parole, je sors d'une école, c'est-à-dire d'une assemblée qui est une école, c'est l'armée de victoire, chez l'archibishop Fernando, que je salue en passant, et ma très belle maman, très généreuse et très forte, qui a fait le défi pour relever la pente lorsque nous avons connu tous les devoirs que nous avons connus, la bishop Élie Coutume. Et donc, ça va faire 20 ans que je suis dans l'itinérant, moi je n'ai pas bâti, ou que je dirige une autre assemblée de l'armée de victoire, non, en allemand. Je suis dans une église où je suis comme membre et je suis aussi partenaire pour apporter la parole dans l'assemblée MEDEF, là où dirige le pasteur Mathieu Yombo. Et donc, moi, je suis dans l'itinérant, je travaille avec des églises et je suis marié, ça va faire 30 ans l'année prochaine. Et déjà là, cette année, je suis dans les 36e année de vie commune avec ma femme, mais marié officiellement, 30 ans l'année prochaine. Et donc, j'ai beaucoup d'enfants, grâce à Dieu. Donc, un tout petit peu, j'ai eu la grâce de Dieu depuis 2020 de commencer à écrire. Donc, j'ai écrit mon premier livre, Femmes, dans toutes ces dimensions. Et il y a encore des livres qui sont dans les éditions qu'on est en train d'arranger pour le public de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Notre thème, c'est comment avoir un ministère puissant. Et parlons du ministère parce que nous arrivons à voir des gens pour la première fois écouter le mot ministère. Notre question est de savoir qu'est-ce qu'est le ministère. Lorsqu'on parle d'un ministère,
c'est d'abord ça qui est la thématique que j'ai amenée ici en Angola pour la conférence qui a eu lieu pendant 6 jours, donc 5 jours d'affilée, et une dose unique que je suis venu faire parce que j'avais des difficultés sérieuses pour avoir le visa au temps opportun. Alors le père ainsi que les amis ont pu développer ces sujets que je leur avais donnés, que le Seigneur m'avait donné pour venir faire des conférences pastorales en Allemagne, ici en Angola. Et donc, parler du ministère, c'est parler du don d'abord, qui est le ministre lui-même qui reçoit auprès du Seigneur, il devient un don. Et lorsqu'on parle du ministère, on parle tout simplement, dans un langage simple, on parle du service. Donc, lorsqu'on parle d'un ministère, on parle du service. C'est pourquoi il y a beaucoup d'aléas, beaucoup d'anomalies, beaucoup de confusion, beaucoup d'enfants de Dieu, même ceux qui sont dans d'autres services, qui servent Dieu à l'Église, d'une manière ou d'une autre, gardent ou regardent à distance le saint ministère pour dire, moi je n'ai pas de ministère, moi je ne suis que serviteur. Or, tout le monde, et ceux qui sont appelés ministres, sont des serviteurs. Donc, nous sommes dans le service. Jésus est un grand modèle pour notre ministère que nous sommes en train de faire. Et Jésus dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Donc, parlons du ministère, tout concrètement, ça veut dire service. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parlons du ministère, je vais dire service. Est-ce qu'il y a une condition pour devenir ministre? Pour devenir ministre, il n'y a pas de condition, il y a Dieu qui a fait sa sélection. C'est-à-dire, nous parlons de Jésus. Parce que nous avons des dons qui sont les dons du Seigneur, de Christ. Nous avons des dons qui sont les dons du Saint-Esprit. Nous avons les dons qui sont les dons du Père, donc des dieux. Il y a des dons innés. Il y a des dons qui sont comme l'hospitalité. Quelqu'un qui est très hospitalier. Des dons de gens qui sont disponibles. La disponibilité, ce sont des dons. Ça, ce sont des dons de Dieu. Des gens qui sont comme ça. Des gens qui sont joyeux. Tout leur vie, ce sont des dons de Dieu. Mais il y a des dons de Christ, dont le 5 ministères. Et il y a les dons du Saint-Esprit, dont le 9 dons. Donc, pour être ministre de Dieu, il n'y a pas de conditions. C'est Dieu qui sélectionne. Et cette sélection, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu les a connus d'avance et les a prédestinés. Alors qu'ils sont encore embryons dans les seins de leur maman. Ils ne sont même peut-être pas encore. Parce qu'il n'y a pas eu encore le rapport pour en arriver à ton temps. Il y a encore peut-être des frères qui sont là. Mais ton temps n'est pas encore arrivé. Peut-être que ton temps, tu es septième de la famille et tu es dans l'espace de 15 ans d'années de ceux qui sont déjà devant toi, qui sont tes frères géniteurs, n'est-ce pas? Mais Dieu qui t'avait connu d'avance, au temps marqué de Dieu lorsque tu seras sur la terre, il vient te faire entrer dans le service du ministère. Donc, il n'y a pas de conditions. Et je pense que celui que Dieu sélectionne, Dieu commence d'abord par le ramasser quelque part. Dieu le nettoie par le sang de Jésus. Et c'est alors que le Seigneur Jésus le prend pour lui faire plutôt son ministre. Donc, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de l'argent à payer, il n'y a pas d'école théologique à faire pour devenir ministre. Un vrai ministre, c'est un don. Il est un don. Et ça vient de Christ. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Étant ministre de Dieu, est-ce qu'il peut y avoir un repos par rapport au ministre? Je pense de ça parce qu'on voit le cas de gens, bon, il était là et en train de servir Dieu, ministre de Dieu, mais à un moment, non. Et le ministère, ça ne va pas. J'entre peut-être dans le commerce parce que le ministère ne finit pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette... Bon, je pense que tout ce qu'on peut parler autour de l'Église, autour de l'œuvre du Seigneur, nous avons pour repère, nous avons pour référence la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous trouvons dans la parole de Dieu? C'est vrai que les gens peuvent parler du temps dans lequel nous nous trouvons. Mais le temps ne signifie pas la rectification à ce que Dieu a déjà montré comme modèle. Donc, je pense que l'apôtre Paul est l'un de ceux qui a montré que malgré l'appel au ministère, il est en train de faire un autre métier à côté. Donc, un ministre de la parole
ministre de Dieu, n'est pas exclu de faire autre chose à côté. Ça peut être sa passion aussi. Cela ne veut pas dire qu'il le fait parce qu'il y a un manque suffisamment de se retrouver au point de vue financier plutôt, ou au point de vue la stabilité économique dans son foyer ou dans sa vie. Mais non, ça peut être une passion. Il peut être peintre, il vend ses tableaux, il peut faire des toiles, il peut faire quelque chose qui est sa passion, ou encore quelque chose qui va compléter pour qu'il ne soit pas quelqu'un qui demande pour pouvoir soutenir lui-même son œuvre que Dieu lui a donnée. Ça c'est fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal en ça, il n'y a pas de péché en ça. Voilà, mais il y a aussi de ceux que Dieu lui-même s'en occupe. Donc, ils n'ont pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite pour faire autre chose. Ils sont là totalement de Dieu. Donc, nous avons deux types de ministres. Donc, la Bible nous donne des preuves. Nous avons Céphas et Pierre, qui a temps plein, qui a tout abandonné. Nous avons Paul, dont on ne nous avait jamais parlé de son métier avant. Nous savions seulement, quant à sa dévolution, à son enthousiasme, même son zèle pour le livre des Écritures, d'après ce qu'il était judaïsme, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'après, en rencontrant le Seigneur, que nous allons découvrir qu'il parle de son métier en tant que faiseur de temps. Donc, il n'y a pas de souci à ça. Ok. Le thème, c'est comment avoir un ministère puissant. C'est aussi une question que je vous pose, comment avoir un ministère puissant? Bon, déjà, dès l'entrée de jeu, à vous tous qui nous suivez, nous sommes ici pour parler des choses selon que Dieu a éclairé ces choses. Et personne n'est supérieur à l'autre. L'apôtre Paul dit la grâce et le don, c'est par le Saint-Esprit que nous avons des dons. Et il les déverse selon la grâce, dans la mesure, n'est-ce pas, de la grâce pour chacun. Et ce que je veux dire ici, ça peut choquer plusieurs, ça peut motiver et bénir plusieurs. Gloire soit rendue à Dieu. L'apôtre dit, nous ne sommes pas là, ni l'Église, pour discuter de certaines choses. Celui qui a l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu le conduise. Parlant d'un ministère puissant, déjà, moi je vois ça autrement. Je vois cette thématique-là. Par contre, la manière bonne de dire, c'est comment avoir un ministère efficace. Parce que lorsque vous parlez de la puissance, je ne sais pas si vous êtes en train de penser à la richesse par rapport à ces ministères, vous êtes en train de penser au spectacle ou au charisme, c'est-à-dire le don, les délivrances, les guérisons, le miracle qui se passe dans ces ministères, ou carrément vous parlez du ministère efficace. Mais je pense que votre question va dans le sens de parler d'un ministère efficace. Bon, efficace, oui, mais par rapport au vent actuel, parce que les gens disent que moi, je suis pas dans votre chose-là de trop enseigner. Moi, je suis dans la puissance. Moi, mon ministère est puissant. Je ne sais pas si les docteurs ont un peu l'idée par rapport à cela pour nous éclaircir ou soit de nous différencier, comme vous avez dit, ministère efficace et puis ministère puissant. Merci beaucoup, Madame Lydia, parce que je pense que c'est une hérésie de ceux qui disent que moi j'ai un ministère puissant parce qu'il y a le charisme, les dons, les guérisons qui se font voir, les miracles, etc. Et il y a aussi d'autres qui n'ont pas ces charismes-là, qui sont opulents, qui sont bourrés de fruits, qui sont vraiment riches, qui parlent aussi d'un ministère puissant. Donc ce ne sont que des jeux de mots, mais qui ne tiennent pas, qui ne collent pas avec la pensée de Christ. En réalité, nous devons parler du ministère efficace. Et maintenant, dans cette efficacité-là, Dieu seul est capable. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, mon évangile ne repose pas sur les paroles seulement, sur les discours, mais sur la puissance. Et la parole de Dieu dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Donc déjà, ce que Dieu nous donne en tant que ministre, c'est ça déjà la puissance. Dieu nous donne quoi? Dieu nous donne la parole. Et le Saint-Esprit
vient nous ajouter des dons afin d'accompagner cette parole. Déjà, la parole en soi, elle est puissante. La parole de Dieu dit, elle est la puissance de Dieu. L'évangile, il est la puissance de Dieu. Pour sauver, lorsqu'on parle du salut, dans la pensée hébraïque, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la stabilité, c'est le bien-être, c'est la santé. Tout ça font partie de ce que nous appelons salut, que l'Évangile nous montre, que c'est lui qui croit pour le salut de celui qui croit. Celui qui croit à l'Évangile entre dans la permanence de la délivrance, de la guérison, n'est-ce pas? Rien que l'Évangile, rien qu'en écouter l'Évangile, sans encore y mettre le don. Donc, ceux qui disent des choses de cette manière-là, excusez-moi, c'est une erreur. Il ne faut pas reposer la puissance du ministère par rapport au charisme ou par rapport à l'argent. La puissance du ministère, c'est d'abord ce que nous sommes de dons de Dieu et ce que Dieu nous a donné. Parce que sans la parole, vous pouvez aller dans le lieu où il y a des intellectuels. Vous commencez directement à faire des miracles, on va vous prendre pour un charlatan. Donc, c'est la parole qui est à l'avant-plan. Et cette parole-là, Dieu dit que c'est la parole de Christ et c'est ça l'évangile. Marc 1er dit, voici l'évangile de Christ. Donc, cet évangile-là, déjà en lui-même, démontre la puissance. Donc, déjà, dès là, le débat de ceux qui disent le ministère puissant par rapport à leur position sociale ou par rapport à l'exercice de dons, c'est une fausse totale. On doit parler de l'efficacité d'un ministère. Et si nous devons parler de l'efficacité d'un ministère, nous pouvons voir cela, par exemple, dans les livres de Luc. Parce qu'il y a deux tendances lorsque nous voulons parler de l'efficacité ou encore, comment on dit, de la puissance dans un ministère. Ah, excusez-moi, j'étais en train de lire autre chose. On doit voir, par contre, ce que le Seigneur nous montre par les Écritures. Et donnez-moi une seconde pour essayer de lire. Les imitateurs de Christ, abonnez-vous massivement à Body TV. Body TV, c'est votre chaîne YouTube. Entrez sur YouTube, Body TV officiel. Et l'émission des imitateurs de Christ, les enfants bien-aimés, c'est une émission à caractère chrétien. Déjà, quand vous écoutez les imitateurs de Christ, vous serez tellement bénis. Nous sommes ici avec le docteur Baron pour parler du ministère. Écoutez-nous, ne coupez pas, suivez cette émission jusqu'à la fin, vous serez tellement bénis. Merci beaucoup de revenir à moi. Je vais essayer de donner quelques aspects, quelques caractères. S'il faudrait rester dans votre formulation, comment avoir un ministère puissant, et peut-être que parler de l'efficacité, avoir un ministère efficace, ça peut les épuiser. Restons dans cette voie-là pour essayer de déceler des choses, afin que ceux qui suivent, qui sont fans, aujourd'hui les gens sont fans de la puissance, puissent comprendre en quoi ils peuvent retrouver ces ministères puissants. Nous avons d'abord le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 2, et puis viendra le 1er Timothée, le chapitre 4, le verset 12. Si je peux lire, et puis je vais déceler, n'est-ce pas, ce que l'apôtre est en train de dire pour nous qui voulons connaître comment parler de ministère puissant. La parole de Dieu dit, l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-les à des personnes dignes, de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. L'enseignement que tu as reçu de moi. Lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle de l'évangile. C'est un ministre qui parle à un autre ministre. Ce que tu as reçu de moi. En présence de beaucoup, de nombreux témoins, n'est-ce pas, transmets-les à des personnes, premièrement, dignes ou fidèles,
capables et dignes de confiance, capables à leur tour. Donc, si nous devons en réalité parler de l'efficacité ou de la puissance, d'un ministère puissant, pas de la puissance du ministère, mais d'un ministère puissant, comme la thématique, nous devons parler d'abord de voir la reproduction. Vous-même, en tant que ministre, votre vie de puissance dont vous parlez doit être une vie qu'on doit trouver être reproduite dans ce que vous êtes en train d'appeler vos fils. Premièrement. Deuxièmement, dans cette bergerie que Dieu vous a donnée pour nourrir, dans ce que nous appelons les brebis de Dieu, on doit voir la même vie, ou au moins l'à peu près de la vie que vous avez. Si c'est en richesse, on doit voir ce peuple-là aussi prospérer, monter en richesse. Si c'est en puissance, on doit voir ce peuple-là aussi monter en puissance. Donc, on ne peut pas caractériser un ministère puissant par rapport au ministre et on s'arrête là. Là, c'est une utopie, c'est une fausseté totale. Donc, à ceux qui croient que les choses sont comme ça, je viens vraiment pour marteler, je suis un enseignant de la parole et je ne sors pas de n'importe quelle école. L'armée de victoire, ce n'est pas n'importe quelle école. Et la théologie, je l'ai fait aussi, pas dans n'importe quelle école, dans une école américaine. Donc, la puissance d'un ministère, on la reconnaît par la reproduction de ce que représente l'homme de Dieu, de ce qu'on voit dans ses enfants qui font et dans l'Église. On ne peut pas voir un homme de Dieu qui se dit avoir un ministère puissant avec 10 jeeps, 5 jeeps, des parcelles de bâtiments, des voyages en avion, et aucun membre de l'Église n'a même un vélo. Vous ne pouvez pas me parler d'un ministère puissant. Là, vraiment, totalement, c'est le contraire. Et par contre, l'apôtre Paul dit, regardez comme de pauvres, nous enrichissons plusieurs. Donc, c'est la réalité du ministère de la puissance, c'est enrichir, et en esprit, et en matériel, ceux qui viennent à vous. C'est ça. Comment était le prophète Samuel? Comment on peut nous décrire le prophète Samuel? Mais par 2 fois, il était celui qui ordonnait le roi. Il faisait propulser des personnes, comme le fils de Kit, Saoul, qui ne savait même pas sa destinée. Lui, il est allé chercher les ânesses de son père. Mais c'est là que Dieu l'a attiré pour le faire poindre, afin qu'il devienne quelqu'un de grand, de puissant. C'est ça un ministère de puissance. Faire des autres plus que ce que toi tu as. Plus que ce que toi tu es. C'est ça un ministère de puissance. Quelqu'un qui était aux bas échelles, le faire devenir ministre de l'État. C'est ça un ministère de puissance. Ce n'est pas par rapport à l'homme de Dieu. Ça, c'est une utopie, c'est une fausseté totale. Donc, je voulais donner quand même des caractéristiques, ma très chère bien-aimée. Dans un ministère puissant, on va trouver la stabilité. Ça, c'est le premier élément à voir. On doit trouver la stabilité. Le témoignage, c'est très important pour quelqu'un qui parle d'un ministère efficace ou puissant. Le caractère divin. Un ministère puissant, c'est un ministère qui a un caractère divin, qui n'a pas un caractère charnel. Ça doit propulser, ça doit faire couler un caractère divin. C'est ça le ministère. Je me souviens, je suis allé à Boma, en 2010. Je préférais rester dans ma chambre. Je descendais là où j'étais logé, au bord du fleuve, ou au bord de la mer, je ne sais pas comment on appelle ça, océan ou quoi là chez eux. Et il y avait un hôtel qu'on appelait Vieux-Port. Je descendais autour de la piscine pour prendre mon petit déjeuner et puis monter. Et un jour, j'ai décidé, je m'étouffais, j'ai dit bon, je vais prendre de l'air. Je ne descendais jamais avec ma vie. Mais il y a une dame qui priait chez un homme de Dieu de notre pays, qui est éminent en France, mais il est de Kinshasa, la femme est de la France. Et sa maman, qui est de Kinshasa, qui prie aussi chez cet homme de Dieu, qui est venu quand même accompagner sa fille pour leur dévoilement. Et de là où j'étais assis, elle m'observait. Or, chaque fois que je descendais, je montais. Elle m'observait.
comme l'esprit tire l'esprit, le matériel attire le matériel, mon esprit a attiré leur esprit qui était impacté de Dieu. Et lorsqu'elles se sont approchées de moi, elles ont demandé, parce qu'il y avait carence de tables et de chaises. Et là où moi j'étais assis, il y avait quand même des chaises libres. Elles ont demandé si elles pouvaient se mettre à côté de moi pour prendre aussi leur petit déjeuner. Je dis, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas des jeunes filles, c'est une maman et sa fille était déjà, elle peut être de mon rang ou encore plus âgée, même de 2 ans que moi. Mais on n'a pas encore commencé à parler. La fille m'a dit, vous êtes pasteur. Ici, je ne parle pas de l'esprit de la femme. N'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul a dit, l'esprit des pitons sort. Je parle de l'esprit de Dieu dans cette personne. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? À distance, on pouvait sentir ça. Votre manière d'être, de vous comporter, je me comportais, moi je ne restais pas en public. Vos descentes, là, seulement, ils vont monter. Moi et maman, nous avons dit, ça c'est un homme de Dieu. Voyez-vous, on doit sentir aussi dans son caractère, un caractère divin, dans son comportement, un comportement divin, son leadership organisationnel. Vous ne pouvez pas parler d'un ministère puissant lorsqu'on entre dans votre église, il n'y a pas un leadership organisationnel. Vraiment. Docteur, Ce qu'on appelle l'administration, l'organisation et l'administration d'une église, ça fait partie des éléments qui montrent, qui prouvent que ça c'est un ministère, n'est-ce pas, de puissance. vraiment. Merci vraiment beaucoup pour éclaircir par rapport au ministère puissant. Docteur, par rapport aussi aux affectations, parce que depuis un certain temps, ça peut prendre 10 ou 5 ans, je ne sais pas, les gens quittent leur pays pour aller chercher l'affectation au Nigeria, en Amérique, donc partout. Il va rêver aller pour être affecté, donner l'argent, prier pour lui, pour avoir un ministère puissant, pour qu'il puisse bien en fait, travailler, avoir la foule. Est-ce que vraiment c'est recommandé à un ministre de Dieu de chercher l'affectation chez l'homme comme toi ou bien c'est une erreur? Vous pouvez Bon, vous voulez parler de l'impactation? Ah oui, impactation ou affectation. Affectation. Ok. Merci pour cette question. Déjà, qu'est-ce que je peux dire par là? Lorsque Dieu nous donne une responsabilité, c'est Dieu qui nous appelle. Donc Dieu nous impacte déjà. Dieu nous affecte déjà. Si maintenant, vous ne savez pas reconnaître, vous ne savez pas développer, vous ne savez pas mettre en valeur ce que Dieu vous a donné. Parce qu'il y a des principes, on en parlera à la fin. Si vous ne voulez pas en arriver là, mais vous pouvez aller chez n'importe qui qu'on vous mette de main, de pied, mais ce n'est pas cet homme-là qui donne le pouvoir. Cet homme donne la bénédiction. N'est-ce pas? L'homme, là où vous allez, il ne vous donne pas le pouvoir, sauf s'il est charlatan. Mais si c'est un homme de Dieu, il ne fait que prier pour vous bénir. Maintenant, lorsqu'il vous bénit, parce que vous avez le Saint-Esprit, et lorsque vous suivez les normes d'un enfant de Dieu leader, je pense que vous verrez l'esprit exploser en vous. Moi, je connais des témoignages des hommes de Dieu qui ont commencé par le charisme, mais après, le Seigneur leur dit, descends, je veux que tu restes dans la scène. Des gens spectaculaires alors, mais qui ont terminé rien que par enseigner. C'est Dieu qui voit le besoin de là où il t'a envoyé. Et Dieu n'envoie jamais quelqu'un à contre-travail. C'est-à-dire, c'est dans ce qu'il a mis en toi qu'il va te placer là où il y a ces besoins-là. Alors, comme les gens ne comprennent pas, et les gens veulent scandaliser et étonner, c'est pourquoi on voit les gens courir ça et là. On ne peut pas courir ça et là. Là où tu as été appelé, c'est lui qui t'a ordonné. C'est parce qu'il a vu que tu as quelque chose de Dieu. Et s'il n'a pas ordonné dans l'erreur,
je pense que là où tu seras pour faire le travail, tu vas exploser. Maintenant, c'est toi, ton alliance avec Dieu, qu'est-ce que tu as fait comme alliance? Maintenant, c'est toi, ta communion avec Dieu, comment tu communies avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et beaucoup de ministres qui ont attristé le Saint-Esprit, ce sont souvent ceux-là qui courent par-ci par-là pour aller chercher qu'on puisse rebooster ce qui est permis, ou qu'on puisse déposer quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Gloire à Dieu, le docteur Baron Vincent de Paul Moubengai a écrit un livre pour bénir... Maman Lydia, laisse-moi faire cette écriture, c'est très important, parce que votre thématique est tellement riche et tellement profonde qu'on ne peut pas passer comme ça. Voilà, je vais vous donner le modèle d'un ministère tout ça. Je vous ai donné les caractéristiques, les éléments qu'on doit trouver, mais les modèles. Vous savez, Élisée est venu et il demande à cette veuve, la veuve du fils du prophète, qu'avez-vous à la maison? La femme dit, j'ai un vase avec un peu de vie. Élisée lui dit, va demander des vases à l'extérieur, chez les voisins. Et puis, rentre, toi et tes fils, fermez la porte derrière toi. Voici le caractère, le modèle du ministère français. Commence à remplir les vases et mets de côté ceux qui seront remplis. Le ministère de puissance, c'est un ministère d'abord qui commence par l'anonymat. Tu as d'abord tes enfants de la maison et tu vas dans le voisinage. Et ce voisinage-là n'est pas un voisinage des gens de ton pays, des gens de ta tribu. C'est le voisinage qui t'entoure. Que ce soit des Blancs, que ce soit des autres pays africains. Mais ceux qui t'entourent, va, invite-les, fermez-vous, commencez à remplir. Lorsque maintenant ce sera plein, ouvrez la porte. C'est là le Okay. Des mots des acclamations, pour acclamer. Oh mon Dieu. Hein? C'est tout, docteur? Oui, c'est vraiment cet élément-là, je voulais le souligner. Quand nous voulons parler du livre, le docteur peut montrer déjà le livre est là. Bientôt, il y aura un vernissage de ces livres. Le docteur Baron Vincent de Paul Moubengai a écrit un livre pour les femmes et puis pour tout le monde, les hommes, les femmes, pour lire. Déjà, c'est en portugais parce qu'on est en train de traduire et bientôt, il y aura un vernissage de ces livres. Le docteur est là pour nous parler un peu brièvement, du livre. Ce livre, c'est un livre à caractère prophétique. Je dis ça parce qu'en 2015, un jour, je suis assis comme nous tous là. Et je vois un flash piaf. Femme, épouse, mère, chérie et amie. Puis là, le flash est parti. Donc c'est quelque chose comme le roi en Babylone a vu Méné, Tekel. Donc, j'ai commencé à mûrir cette pensée. Mais c'est quoi cette écriture sans verset biblique, sans ligne référence biblique, rien que femme, épouse, mère, chérie, amie. 2015, je mûrissais. Chaque fois que j'allais intervenir quelque part, je sentais le besoin de parler de ça, mais je n'avais pas d'écriture biblique. Un jour, je intervenais comme ça en Belgique, dans notre paroisse de l'Armée de Victoire. Après l'intervention, j'étais entouré de la famille de notre pasteur et je disais à la famille, lorsque je reviens cette fois-ci, je vous parlerai de la femme épouse, mère, chérie et amie. Alors la grande sœur aînée de la pasteur a dit, papa, nous savons que tu es le docteur de la parole, tu nous enseignes profondément, mais la thématique sonne un livre. Il ne faudrait pas que tu viennes et puis tu parles et puis ça passe. Papa écrit un livre. Je lui dis, ah bon, un livre? J'ai retenu. Je n'ai jamais pensé dans mon ministère au livre. Je n'ai jamais réfléchi un seul instant du livre. Je n'ai pas fait les études littéraires, la lettre. Je n'ai pas fait les études de juriste. Ce sont les deux catégories de personnes qui aiment, qui sont passionnées aux études. Donc le livre m'est venu par le Seigneur. Et maintenant, en 2019, je tombe dans une situation très douloureuse, malheureuse. J'ai perdu mon fils, qui avait 8 ans, mon dernier. Et dans cette douleur-là, nous sommes passés de ce temps-là, du mois de juin, au milieu de 2020. J'implorais Dieu, je disais, Seigneur,
que dois-je faire pour toi en ces moments de Covid, en ces moments de l'emprisonnement, parce que c'était vraiment l'emprisonnement, tout le monde, personne ne pouvait, aucune église ne pouvait se rassembler, les gens ont fait des choses distancielles. Donc, c'est comme ça que je vais chercher une aide pour ma femme, parce qu'elle était désemparée, elle était très déchirée, plus que moi. Par contre, on me conseillait, j'étais aussi déchiré, mais on me conseillait, étant leader de la maison, étant leader dans le ministère, il ne faudrait pas que je m'affaisse, sinon ça va vraiment affecter fois 10 ma femme et les enfants qui sont restés des élèves. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé une dame qui a été passée par la même chose, et j'ai vu être relevée très rapidement une année après. J'ai dit, bon, je vais parler à cette servante de Dieu pour qu'elle me dise si elle peut aider maman. C'est comme ça que j'ai parlé avec elle, et la dame me dit, non, c'est un homme de Dieu, que mes soeurs m'ont invité aux États-Unis pour aller passer du temps dans la prière, qui m'a aidé. Mais il arrive ici, on a un travail, un séminaire, tu peux venir avec moi. C'est comme ça qu'on est allé avec maman. L'homme de Dieu a fait son travail. Et après, on devait être parti dans la restauration. On est parti. Alors, on parlait, il me regardait, il a dit des choses que maman avait connues vraies. Et subitement, il s'arrête et dit, je te vois écrire des livres. Là, 5 ans passés, 5 ans après, donc 2020, mars-avril, je te vois écrire des livres. Moi, j'ai compris que c'était la voix de Dieu. Ce n'était pas l'homme qui parle. C'est un prophète, en fait. Je salue le docteur prophète Mokwiza, n'est-ce pas, Moses, des États-Unis. Alors, je mûris ça, je prie, je descends au mois d'août, le premier vol après ce confinement de l'Air France, je suis à Kinshasa. 2 jours après, je monte voir maman Amy pour lui dire bonjour maman, je suis ici. Et après qu'on ait parlé, on a ri, on s'est embrassé et tout. Je me levais pour partir, elle me dit, mon fils, pendant qu'on parlait, l'esprit me dit que c'est toi qui vas ouvrir le bar, le coup d'envoi que nous allons avoir pour la convention des mamans, des femmes, que nous voulons commencer. L'esprit me dit que c'est toi qui vas venir enseigner les femmes en premier et nous on vient après. Je dis, ah bon? Je me souviens de, je te vois écrire les livres. Maman, il y a un terme à ça, c'est qu'une femme doit connaître. Je dis, ok, moi je vais vous parler de ce qu'une femme doit connaître dans la femme, épouse, mère, chérie et amie. Et quand je suis venu faire le travail, le premier jour, l'Église a demandé le syllabus, parce que c'était tellement fort. Et au lieu de se limiter là, c'était pour un jour, toutes les bishops m'ont dit, c'est trop fort, mais nous, on a aussi des jeunes filles, on a de 8 étoiles, donc il faut revenir aussi pour bénir les 8. Moi, quand je pars en prière, au lieu de recevoir la 8 étoiles, la jeune fille, je reçois la jeune fille, je reçois la vierge, je reçois la célibataire, je reçois la divorcée, je reçois la veuve, et puis par après, lorsque je viens pour faire le travail, dans mon oreille gauche, j'entends appeler le prix. C'est ça le livre. C'est comme ça que je suis allé maintenant faire des recherches pour faire de ce qui était une prédication, et transformer dans le langage du livre et ajouter des choses qui étaient importantes pour une famille, pour la société, pour l'Église, concernant la femme. Mais dans ces livres, il y a 7 chapitres. Il y a ce qu'une jeune fille doit connaître, il y a ce qu'une vierge doit connaître, il y a ce qu'une veuve doit connaître, il y a ce qu'une célibataire doit connaître, ce qu'une divorcée doit connaître. Il y a aussi la communication, n'est-ce pas, dans les couples. Donc ce livre est très riche. La pensée de ce livre, je l'ai écrit, j'ai commencé à interroger Dieu. Quelle est la pensée, quel est le mot-clé de ce livre? Dieu m'a dit l'amour. C'est pourquoi je suis venu maintenant en Angola pour parler aux serviteurs de Dieu par rapport à la conférence quant à l'exercice du ministère du mot amour. Dieu dit, il n'y a plus d'amour dans son église, il n'y a plus d'amour dans le foyer, dans les familles, il y a plus de peur. Parce que ce qu'on présente à l'église, ce n'est plus le message de l'amour, par contre c'est le message de la peur. Et l'amour a perdu sa place. On a élevé la peur à la place de l'amour. Donc, c'est un livre très riche. Ici, je parle aussi du souhait et du sentiment, n'est-ce pas, d'un père pour le fils. Je parle du rôle d'un serviteur auprès de son maître. Je parle du choix de la conjointe pour les hommes. Donc voilà un peu ce livre, comme vous l'a dit, la servante de Dieu, maman journaliste, on va faire par la grâce de Dieu son dédicace, on va faire, n'est-ce pas, les
vernissage, on vous mettra au parfum. Que le Seigneur vous bénisse et vous qui nous avez suivis. Shalom, shalom, shalom. Gloire soit rendue à Dieu, tout a commencé bien et tout a fini, va finir très bien. Je sais que les imitateurs de Christ le sont font bien aimés. Vous étiez tellement bénis, nous sommes déjà partis avec les livres, avec ce qu'on a écouté pour le ministère. Je sais qu'en tout cas, il n'y aura pas de réclamations parce que le docteur a très bien parlé. Nous étions ici avec le docteur Baron, Vincent de Paul Moubengaï, aussi avec Maman Yoli, la maquilleuse de l'émission des imitateurs de Christ, avec derrière nous dans l'image le pasteur Pasquale, tout le monde d'équipe de Body TV. Nous bénissons les imitateurs de Christ. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager nos vidéos. Chaque semaine, nous amenons un épisode pour bénir les enfants de Dieu. Merci de nous suivre massivement. Et le docteur est là pour les livres. Vous aurez des informations. Écrivez-nous au plus 244 949 31 64 81. Vous aurez la suite pour comment avoir le livre. Et c'est déjà en ligne. En ligne, le livre est déjà là en ligne. Et ça reste que le vernissage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. À la prochaine occasion. Et je voulais dire à la fin, pour vous qui nous regardez, qui aspirez à un ministère de puissance, voici 4 principes avec lesquels je clôt l'observation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne et le sacrifice.